raviver les mémoires. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Fossard, une moitié du groupe international de Néo-Soul, les Nubians. La reine de Saba vit en moi. Ouais, c'est ça même. Et très heureuse d'être là pour l'émission Youth Chat de Caribbean Youth. Alors Hélène, en plus de la musique en fait, donc j'ai développé au fil des années, ces 30 dernières années, un amour particulier pour les arts du soin. Alors je suis un peu tombée dedans parce que la maman des Nubians en fait, qui est camerounaise, Véronique, ma mère, était elle-même grand yogi, yogini, elle a fait du yoga toute sa vie. Et elle était déjà aussi dans la nutrition bénéfique au corps. Donc c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Mon père était lui-même comptable, mais à côté il était Croix-Rouge. Donc j'ai toujours été quelque part dans le soin, mais vraiment prendre soin du corps et l'alignement. Corps, physique, donc mental et l'âme. Et c'est une discipline qui est super importante pour moi et que j'ai essayé aussi de traduire en musique en faisant attention de faire de la musique qui soigne et pas de la musique qui fait mal, de la musique qui élève et pas de la musique qui détruit, de faire de la musique qui soit bonne et pour le corps et pour le mental, nous faire réfléchir, par exemple Makeda, la reine de Saba, mais aussi pour l'âme, qu'on puisse regarder le ciel et implorer, prier, méditer. Donc la musique des Nubians, c'est un peu tout ça. Et dans ça, on va dire, ça sera la part éthérée, la part vibration qu'on ne voit pas. Et dans la part physique, ça s'incarne en fait en moi à travers le yoga, à travers les arts du mouvement et les arts du soin holistique, à travers une parole soignée, à travers un mental clair. Et donc c'est en ça que le yoga et la méditation pour moi a été fondamental pendant toute ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de transmettre cette discipline absolument incroyable qu'est le yoga et la méditation. Je suis tombée amoureuse de la Guadeloupe, ça fait un moment. Et juste au moment du Covid, j'ai décidé de venir m'installer ici et développer donc ma deuxième activité qui est donc les arts du soin. À travers une société qui s'appelle La Maison New, NU, U-tréma. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis en activité, que je donne des cours de yoga, de méditation. Je fais aussi de l'accompagnement holistique pour des gens qui auraient des thérapies lourdes pour gérer un peu justement et les effets secondaires et optimiser justement les soins qui sont apportés. Je fais aussi du coaching, des cours de chant. Coaching personnel individuel, mais aussi du coaching artistique, comment se tenir sur scène, comment tenir son micro, comment dire le charisme sur scène, les ensembles, le groupe, comment est-ce que créer un son de groupe et tout ça. C'est vraiment des aspects en fait de notre métier qui sont super importants. On prend en compte le talent, mais on prend rarement en compte l'individu qui lui porte le talent. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aux États-Unis, le succès, c'est pas le fait d'une seule personne, c'est une équipe. Des gens comme Alicia Keys, etc. et tout, ils sont préparés depuis qu'ils ont 14 ans. Le succès leur est pas tombé dessus, ça se travaille avec des accompagnateurs, non seulement du point de vue musical, mais aussi du point de vue mental, pour pas être un artiste qui s'auto-sabote, parce que ça, on en connaît plein aussi, mais aussi du point de vue physique et du point de vue alignement. Et donc c'est ce travail-là que je développe aujourd'hui qui va être, on va dire, vraiment la prise en compte de l'individu. Quand on dit holistique, ça veut dire au complet. Au complet dans cette dimension physique, mais aussi au complet dans la dimension énergétique qu'on ne voit pas. Et donc du coup, on va prendre en compte tous ces aspects et développer tous ces aspects pour être en fait au meilleur de soi-même, être la meilleure version de soi-même. Donc la Maison New, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Je chante toujours la musique, toujours là. Mais là j'avance, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, justement, c'est un secret. Mais là j'avance et puis
envie de faire autre chose. Hein. Tu sais, quand tu as passé 25 ans, bientôt 30 ans à faire de la musique, à tourner dans le monde entier et tout, à un moment donné, tu as envie de te poser et encore plus au paradis pour faire des choses super bénéfiques, quoi. Donc les Nubians sont toujours là, il y a un nouvel EP qui arrive, on est en train de finir les mix, mastering et tout ça, avec une tournée l'année prochaine, une tournée anniversaire, ça sera mon anniversaire, The Big 5-0, maintenant je vous ai tout dit. Mais donc voilà, donc tournée d'anniversaire l'année prochaine, la musique toujours et le yoga. Vous avez vu ça? C'est-à-dire garder la forme, rester en forme, rester... En fait, il y a une chose qui me presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça devient carrément une urgence de transmettre ce message-là. J'ai trop vu ces 3 dernières années d'amis artistes mourir de maladies, d'effets post-vaccin, mais bref, trop jeune quoi en fait, mourir trop jeune. Et très souvent, tout ça est lié à la santé et d'où vraiment l'urgence de prendre soin de nous, l'urgence de prendre soin de nos corps, l'urgence de prendre soin de notre mental. On parle aujourd'hui beaucoup de santé mentale. Je pense que c'est d'autant plus important pour nous, les afrodescendants, qui sommes victimes d'un racisme systémique, qui est donc, comme je viens de le dire, un système qui va à notre encontre. Et donc nous, à l'instar, à la différence de plein d'autres personnes, on est obligé de développer 10 fois plus, 20 fois plus de capacité, de patience, de trucs. Et puis on internalise les agressions et tout ça, ce qui nous rend d'autant plus malades. La communauté afro-caribéenne est la plus touchée par le diabète, les problèmes d'hypertension, et on parle peu de notre santé mentale. Et donc vraiment, le yoga, la méditation, la nutrition sont des outils fondamentaux pour justement envisager et se mettre en santé par rapport à ces facteurs qui viennent déstabiliser notre communauté. Donc vraiment, mon boulot aussi, c'est de rendre une discipline dont les Afro-Caribéens se détournent parce qu'ils pensent que c'est un truc de blanc, ils pensent que c'est un truc, tu vois, le yoga, ah non, vas-y, c'est que les hindous et les blancs qui font ça. Non, le Sumatawi, dans son nom africain, a été développé en Égypte aussi. Ce n'est pas qu'indien, le yoga. La discipline du yoga englobe non seulement le mouvement, les asanas, mais aussi la respiration, le prana, mais aussi des règles de vie, une philosophie qui nous permet justement de trouver cette santé mentale, cette paix mentale. Et j'invite tous les afrodescendants à se positionner pour maintenant prendre soin de leur corps. On a essayé de prendre soin tout au fil de ces années de notre statut, de notre liberté, de notre indépendance, de notre position sociale. Il est temps maintenant de s'occuper de nos corps. Sinon tout ça va à volo. C'est-à-dire qu'on aura lutté pour tout cela et pour ne pas y être parce que finalement on meurt trop vite. Non. Donc je crois qu'on a un devoir de transmission d'héritage et cela ne peut se faire que dans un corps vivant et en santé. Donc j'invite vraiment tous les Afro-Caribéens aujourd'hui à prendre soin de leur corps physique, de leur mental, de comment ils mangent, tout ça. Et d'ailleurs dans ce sens-là, j'ai développé là il y a une semaine, c'est sorti, non pardon, il y a 2 semaines, un programme détox parce que pour moi, ça a été le moyen de me mettre en connexion directe avec ma santé et de façon individualisée. C'est par la détox que j'ai compris mon corps, que j'ai compris ce qui était bon pour mon corps et ce qui ne l'était pas. Et donc ce programme de détox, c'est un programme de 7 jours. Il arrive sous forme de kit avec un e-book, avec toute l'explication, la méthode, le menu pour 7 jours, les recettes pour 7 jours et avec un kit de tisane et de suppléments alimentaires pour soutenir tout le programme. J'invite tout le monde à découvrir les bienfaits de la détox. Je l'ai écrit, cette méthode, de façon à ce qu'on puisse vraiment bien comprendre le système nutritionnel
et trouver son propre système nutritionnel à soi. Et après la détox, ils sont des habitudes qui sont créées par le programme qui restent. Et je pense que c'est ça en fait le grand résultat et le grand succès de ce programme, c'est ça. C'est le fait que les effets perdurent. Donc un programme détox disponible, il s'appelle New Detox. Il est disponible sur le site La Maison New, donc lamaisonnu.com. Je vous invite à aller sur le site, découvrir la cure détox, le programme détox, parce que j'appelle pas ça une cure, j'appelle ça un programme. Et découvrir aussi toutes les autres activités qu'on fait, les cours de yoga et tout ça. Et puis pour l'actualité des Nubians, lesnubians.com ou sur Instagram pour savoir ce qu'on fait, où on en est, tout ça, tout ça. Et pour ceux qui seraient indiscrets et qui veulent en savoir plus, ma sœur est à Paris. Arrêtez de me demander si ma sœur est avec moi en Guadeloupe. Non, elle n'est pas là. Ma sœur est à Paris et on travaille à distance et ça s'organise comme ça. Voilà. Mais en attendant, la Maison New, on est là en Guadeloupe. Le but du jeu, c'est prendre soin de notre communauté afro-caribéenne, prendre soin de sa santé, de son physique, de son mental, de son âme, pour qu'on puisse s'inscrire véritablement dans le temps, dans l'universalité et surtout dans tous nos pouvoirs, quoi. Pour moi, le yoga et la méditation, c'est une porte d'accès à ton identité de super-héros que tu ne connais pas encore. C'est ça en fait. Pour moi, les athlètes, les artistes du cirque, tous ces gens-là, pour moi, sont des super-héros. Ce qu'ils font avec leur corps, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce qui nous est donné, cette physicalité, cette matérialité, c'est ça qui nous est donné. On est incarné dans le physique, dans la matière. Et notre boulot, c'est de dealer avec cette matière. Et comment dealer avec elle? C'est en étant soi-même bien incarné dans notre matière à nous. Et ces gens qui défient les lois physiques, les lois salutent, quoi. Moi, je suis admirative de ça. Et de me dire qu'à mon âge, qu'à mon jeune âge, qu'à mon grand âge, je puisse faire des choses extraordinaires avec mon corps, me donne courage, opiniâtreté, foi. Tout est possible, rien n'est impossible. Infini choix, infinie possibilité. Et c'est en ça que la santé, c'est important. C'est pas seulement pour se détacher de toute culpabilité ou autre, c'est pour s'offrir encore plus de possibilités, encore plus d'infini. Et le yoga pour moi et la méditation nous permet d'accéder comme ça à l'infini, d'accéder au tout possible. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est genre un super pouvoir qui va dans ce sens-là. Donc je vous invite tous à découvrir cette discipline et puis à écouter la musique des Nubians parce que on continue avec le même leitmotiv, à savoir de faire une musique qui parle à nous tous, qui nous rassemble, qui crée des ponts et qui nous élève. On n'a rien changé depuis 1998, premier album, depuis 1995, premier concert. On n'a rien changé. On ne change rien, on continue, c'est ça la mission. On n'arrête pas. Je dirais même pas on recommence, on continue. Voilà. Donc au nom de tous ceux qui sont partis avant nous, Manu Dibango, Tony Allen, il y en a trop qui sont partis ces derniers temps là, des amis journalistes. Vraiment pour vous tous, à chaque fois que je fais un mouvement de yoga et à chaque fois que je respire, vous êtes avec moi en fait. Vous êtes avec moi et c'est aussi votre héritage que j'amène avec moi et que je fais vivre en moi. Voilà. Donc un grand hommage à tous ceux qui sont partis et un grand hommage à tous ceux qui arrivent et à la mission que nous avons de les inspirer et de les amener vers la lumière. Et je pense qu'en nous voyant, on n'inspire pas mieux qu'en faisant. Tous ces 10 heures, en fait, me fatiguent. Arrêtez de parler, faites, montrez. Quand tu me vois faire du yoga,
j'espère que ça t'inspire. J'espère que ça te donne envie aussi de lever la jambe, de respirer, voilà. Mais je suis arrivée à un âge où je suis fatiguée de parler en fait. Je préfère faire. Alors Seb, Mr. K Youth, make it happen. Merci de faire, merci d'être là, merci à Youth Chat, merci à Caribbean Youth. Et puis let's go là, au taf, allez on y va. Afro, j'ai bien